Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouveau book haul et il s'agit en fait de la deuxième partie du book haul de mai. Oui, j'ai dû diviser en deux parce que c'était un petit peu incroyablement conséquent. Ça me fait énormément de bien de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Je vous avoue que ces derniers temps j'ai surtout filmé des vlogs et du coup les vidéos que j'avais postées elles étaient filmées depuis un long moment et ouais, ça fait super longtemps que je suis pas venue pour moi face caméra, ça fait du bien. On va commencer donc ce book haul peut-être déjà par les services presse que j'avais reçu fin mai. J'ai reçu Le Fracas du silence de Fabien Fernandez aux éditions Scrinéo, je l'ai pas encore lu. Oups, voilà, j'ai reçu 3 services presse en mai, en fin mai en tout cas, et beaucoup plus en juin, et je vous avoue que certains de juin sont passés avant. Donc on va se le faire très vite. Je vais même le laisser ici, pile à côté, pas trop loin, comme le suivant. Il s'agit des Cœurs imparfaits de Gaël Pingot aux éditions Erol. En plus ces éditions Erol j'en ai reçu pas mal ces derniers temps, donc je vais devoir rattraper mon retard. Clairement, je le dis tout de suite, en mai-juin j'en ai reçu beaucoup. Enfin en juin à un moment donné j'en ai reçu 12 en une semaine. J'ai pas compris, après c'est logique hein, avec le confinement en mars, clairement on a les sorties de mars, avril, mai, juin sur fin mai et juin, donc forcément ça fait pas mal de services presse en même temps. J'avais pas prévu tout ça, donc ouais, mon rythme de lecture en plus en ce moment est pas top parce que j'ai énormément de travail, donc on va rattraper ça cet été, mais on est déjà bien avancé dans l'été quoi. On fait ce qu'on peut. Des éditions Charleston, et ce sont les 2 derniers services presse que j'ai reçus en mai. J'ai reçu Vous prendrez bien un dessert de Sophie-Henri Honnay et L'île aux enfants de Ariane Bois. Pour le coup, Vous prendrez bien un dessert, je l'ai commencé. Je vous en parlerai par la suite parce que je l'ai pas encore continué, je l'ai pas encore terminé. Mais il me plaisait bien. Maintenant c'est pas pour celui-là que j'ai voté pour le prix des lectrices Charleston, mais il me plaisait bien aussi, donc voilà, 2 poches de la part des éditions Charleston. Ensuite on passe à mes achats et c'est clair qu'en mai je suis retournée en librairie. Et qu'est-ce qu'il y a en librairie juste avant l'été? Oui, il y a plein d'offres sur les poches, du coup je me suis un petit peu lâchée. J'ai acheté Erectus de Xavier Muller aux éditions Pocket. Je suis ravie de l'avoir trouvé en poche parce que j'avais très envie de le découvrir l'an dernier quand il est sorti en grand format. Mais je suis ravie d'avoir attendu parce que du coup je l'ai eu moins cher, donc c'est toujours bon à prendre. Pareil pour Surface d'Olivier Norek, toujours aux éditions Pocket. J'avais très envie de le découvrir et puis finalement j'avais pas acheté le grand format et j'ai bien fait parce que un an après à peu près il sort en poche et je vais enfin pouvoir le découvrir à petit prix. Entre deux j'ai quand même acheté du grand format parce qu'il y a eu la sortie de Hunger Games, donc La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur de Susan Collins aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman que j'ai déjà lu, dont je vous ai déjà parlé en update lecture et qui va très certainement quitter ma bibliothèque d'ici peu. Donc voilà, je pense que je vais le mettre en vente parce que j'ai pas la trilogie dans ma bibliothèque, je l'avais revendue. Et du coup je vois pas trop pourquoi je garderais celui-là alors que j'ai même pas la trilogie et que j'ai bien aimé mais je le relirai pas quoi, donc voilà. Ensuite on revient dans les poches et j'avais acheté Le Soleil et ses fleurs de Rue Picor aux éditions Pocket. C'est un recueil de poèmes en gros qui sont sous différents thèmes. Donc on a se faner, tomber, pourrir, se redresser, fleurir. Et là on va aborder le deuil, l'amour, je dirais aussi le respect de la femme et plein de choses. Il y a des parties féministes, il y a plein de choses qui sont évoquées dans ce recueil de poèmes. Et j'avais pas lu Lait et miel, je l'ai quelque part dans ma bibliothèque, mais vous verriez le bazar que c'est actuellement derrière vous. C'est compliqué, je peux plus faire de photos Insta de ma bibliothèque, en fait c'est plus possible. Mais ouais, Le Soleil et ses fleurs, Rue Picor, j'ai adoré, je vous en parlerai en update lecture parce que c'est pas encore fait. Mais clairement il va falloir que je me retrouve Lait et miel parce que je suis capable de le racheter si je le retrouve pas. J'ai trop aimé, je me suis fait une partie par-ci par-là, voilà, j'ai dû me faire violence hein, pour pas le lire d'une traite. Mais vraiment, je lisais petit à petit, voilà. Comme j'ai fait avec Chère Mamie, sauf que Chère Mamie je l'ai toujours pas terminé, j'avais lu 2 saisons je crois sur les 4, alors que là clairement je l'ai terminé dans la semaine. Ensuite là aussi quand il était sorti en grand format il m'avait trop fait envie et du coup je suis ravie d'avoir attendu la sortie poche. Je me suis pris Little Heaven de Nick Cutter aux éditions J'ai lu et j'ai plein de marque-pages d'ailleurs parce que je l'ai eu dans la petite librairie sur Amiens. Et ouais, il me faisait super envie, mais je pense que je vais me le garder pour octobre, pour Halloween. Parce que le mal ne meurt jamais, il sommeille.
pense qu'il faut le lire à Halloween, en tout cas pour moi. Et puis je vous l'ai dit, hein, je me suis clairement lâchée sur les poches. J'ai aussi acheté Chanson de la ville silencieuse d'Olivier Adam aux éditions J'ai lu. Là clairement on était en déconfinement. J'adore Olivier Adam avec La tête sous l'eau. Il y avait Les Roches Rouges qui n'étaient pas encore sortis et j'ai vu celui-là, j'ai fait ok, je le prends. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne parce que du coup je l'ai toujours pas lu alors que je comptais bien le lire en revenant le soir, mais j'avais d'autres lectures en cours et tout, donc voilà, on verra bien. Et puis cette fois-ci je me suis laissée tenter par les éditions Gallmeister. Je me suis pris Corrosion de John Bassoff, donc aux éditions Gallmeister, et puis je me suis pris Dans la forêt de Jean Hegland, toujours aux éditions Gallmeister. Je trouve les couvertures vraiment sublimes et j'en ai entendu beaucoup de bien, même si j'ai totalement bousillé la couverture arrière de toute évidence. Voilà, je l'ai bousillé, je sais pas si vous voyez, mais je suis dégoûtée. Ah, c'est tout, je vais les lire. Au moins c'était un poche, il m'a coûté moins cher qu'un grand format que j'aurais pu bousiller. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis vous savez, moi j'ai toujours dit autour de moi, les poches ça compte pas, donc j'estime que ça ce sont pas vraiment des achats, c'est du bonus. Ensuite j'ai voulu découvrir des mangas et du coup je me suis pris les tomes 1 et 2 de Chobits aux éditions Pika. Donc c'est écrit par, c'est fait par Clamp. Et je sais plus trop de quoi ça parle parce que je les ai pas encore lus. Je savais que le tome 3 allait sortir là bientôt cet été, ou en tout cas à la fin de l'été. Et du coup je voulais voir si je prenais cette saga ou pas. Vous savez, moi je laisse toujours 2 ou 3 tomes à un manga pour décider si je continue la saga ou pas. Et j'ai fait pareil avec Harmony, donc de Minato Fumi aux éditions Pika toujours. Donc voilà, je me suis lâchée côté édition Pika. On verra, je vous les montre à l'envers ceux-là même. Voilà, on verra, je vais me les lire là, surtout que les tomes 3 des 2 sagas vont bientôt sortir, ou alors ils viennent de sortir, je sais pas. Et du coup je veux savoir si ce sont des sagas que je lis ou pas. Ensuite, vous me connaissez, je me suis quand même laissée tenter par un grand format. Je me suis pris Bord de terre de Juliette Evenot aux éditions Sarbacane dans leur collection X-Prime. J'en ai entendu tellement de bien sur plein de chaînes comme celle de Stéphanie ou celle de Alex Bouquin en Prada et tout ça, donc voilà. Il était déjà un peu abîmé quand je l'ai reçu. Là je vois qu'il y a quelques feuilles qui sont un peu écorchées, mais bon ça va encore. La couverture est intacte, elle est magnifique et ça me fait super envie. Dans le même temps je me suis pris Le cercueil à roulettes d'Alexandre Chardin aux éditions Casterman et je l'avais pris parce que j'avais vu l'avis de Summary's Books qui avait l'air de l'avoir bien apprécié et du coup il me faisait envie, donc je l'avais pris en même temps. Mais comme vous le voyez, ils sont toujours dans ma pile à lire. D'ailleurs j'ai vu que certains faisaient ai-je lu les romans de mon premier book haul. J'avais déjà pensé à le faire parce que clairement c'est un concept qui vient déjà des chaînes anglophones qui le font déjà depuis un moment, et j'en avais vu certains le faire et je me suis dit ah ça serait super sympa. Et puis avant de filmer la vidéo je vois 2 ou 3 booktubeurs qui le font et je me suis dit bon bah ça attendra. Mais je pense que j'ai clairement pas lu, je pense, la totalité des romans de mon premier book haul. Je sais pas, on verra, on fera l'expérience, mais ça va être compliqué je crois. Et puis les 2 derniers romans sont des romans un petit peu moins connus que tout ça mais qui m'ont beaucoup touchée. C'est à dire que j'ai reçu Tenan, le collier d'Orichalque, je dirais, de D. Manaquette, je ne sais pas comment on dit, aux éditions Alexandra de Saint-Prix, et il m'a été envoyé dédicacé. En fait ça a été un cadeau qui m'a été envoyé par Sébastien Moulin, qui a écrit une saga dont je vous parlerai un peu plus tard, mais dans le book haul de juin parce que je l'ai reçu après. Et du coup il a eu la gentillesse de m'envoyer le roman d'un de ses potes. Donc voilà, ça me fait super envie. Mais en même temps, vous le voyez, j'ai très peu le temps de lire en ce moment, j'avance très peu dans mes updates lecture. Mais en plus regardez, il y a une carte et tout. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos de ce roman, n'hésitez pas à aller lire le résumé, franchement je pense que ça vaut le coup, j'ai trop hâte de le découvrir. Et enfin le dernier roman reçu en mai, c'était un gain concours et donc là je vous dis aussi ça a une valeur sentimentale, c'était le prix de la liberté de Merima Hallström. C'est pareil, c'est un roman, enfin une nouvelle en tout cas auto-éditée, j'ai reçu un petit marque-page avec, il est aussi dédicacé et je vous avoue que Merima Hallström elle est super gentille et j'ai beaucoup aimé sa nouvelle et du coup j'ai très envie de découvrir
ses prochains romans. Et ouais, j'étais super contente de gagner le concours et de l'avoir en version papier. C'est tout pour ce book haul de la seconde partie de mai. Je suis en train de réfléchir au book haul de juin parce que clairement il est un peu beaucoup fourni. Ce sont clairement des book hauls de la décadence. En général j'aime bien faire ça, couper les mois en deux parce que comme ça fait des vidéos un petit peu moins longues parce que clairement sinon on y est pour une demi-heure. Mais voilà, je vais voir, je pense que je couperai en deux comme d'habitude. Mais du coup je suis un petit peu en retard là parce qu'on arrive fin juillet et je vais seulement commencer les book hauls de juin. Ça fait des mois et des mois que je suis en retard sur les book hauls, ça commence à faire. Surtout que là franchement à chaque fois je finis par les mettre un peu plus loin et du coup à chaque fois je galère à retrouver les livres pour vous tourner le book haul. D'ailleurs il y en a qui manquent. Je crois que j'ai pas parlé d'un roman que j'ai pas retrouvé. Je sais qu'il est là-bas mais il est derrière plein de trucs et je me suis dit non. Je regarde parce que j'ai ma petite liste là, mais oui en effet je vous ai pas parlé de Polonia, le tome 1 que j'ai eu aux éditions Plume Blanche. C'est écrit par Oksana Hope et en fait il est dans une des piles là-bas. Je sais qu'il y est, je le vois, mais il faudrait que j'enlève 50 000 livres devant et du coup non. Voilà, je vous mets juste la couverture, j'allais oublier d'en parler mais non, voilà, ça c'est chose faite et franchement il faisait trop envie, mais comme vous voyez je vais pas le lire tout de suite parce qu'il faut que je vire ceux qui sont devant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi si vos book hauls aussi seraient tout à fait décadents, voire incroyablement décadents peut-être pourrait-on dire. Après le confinement, est-ce que vous avez eu un regain d'achat, de réception, je sais pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu certains des romans dont je viens de vous parler, ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.